Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le 12 février 1931 naissait Radio Vatican. C'est donc aujourd'hui son 88e anniversaire. Inaugurée par le pape Pie XI et l'ingénieur Marconi, la radio a été créée le jour suivant la signature des accords du Latran, ce qui mettait fin à 60 ans de froid entre le Saint-Siège et le gouvernement d'Italie. La station radio a été construite à l'intérieur des jardins du Vatican. Le 12 février 1931, à 16h49, on participe donc à la première transmission radiophonique. Le pape livre un message à la radio en italien. Au début, les programmes ne sont qu'en italien. Quelques années avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, les émissions sont diffusées en 9 langues et pendant la guerre, plus d'1 million de messages sont encore envoyés aux soldats. Depuis 2017, avec la réforme des médias au Vatican, Radio Vatican est devenu Vatican News, un site multilingue disponible en 34 langues. La radio du Vatican représente aujourd'hui 66 heures d'émission par jour. Une délégation vénézuélienne a été reçue à la secrétairie du Saint-Siège hier. La délégation était composée de membres affiliés au chef de l'opposition Juan Guaidó. Celui-ci a déjà été reconnu comme président par intérim par les États-Unis, le Canada, ainsi qu'une douzaine de pays de l'Union européenne et de l'Amérique du Sud. À l'heure actuelle, chacun, Juan Guaidó et Nicolás Maduro, prétend être le président légitime du Venezuela. Toutefois, l'Italie n'a pas encore livré sa position officielle sur la crise politique dans ce pays. Le président de la Commission pour les affaires étrangères au Venezuela a donc rencontré le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini. Le Vatican n'a pas rendu publique la liste de ceux qui étaient aussi présents lors de cette rencontre. Dans une conférence de presse, le porte-parole du Vatican, Alessandro Gissotti, a exprimé le profond désir du Saint-Siège de trouver de toute urgence une solution juste et pacifique afin de surmonter la crise actuelle dans le respect des droits de l'homme, en recherchant le bien de tous les habitants du pays, en évitant que le soit versé. L'Église a déjà souligné qu'elle serait disposée à offrir sa médiation et à faciliter les négociations, mais les deux parties doivent y consentir. Samedi dernier, le Vatican a précisé le programme du Saint-Père lors de sa visite apostolique au Maroc du 30 au 31 mars prochain. Son voyage se déroulera principalement dans la capitale de Rabat. Comme d'habitude, après son arrivée, il fera une visite de courtoisie au roi Mohamed VI et s'adressera aux autorités civiles. Il s'arrêtera ensuite au mausolée du roi Mohamed V, puis à un centre de formation des imams et prédicateurs. Environ 1200 étudiants marocains et africains suivent des cours dans cet institut. Ils étudient le Coran, les sciences islamiques traditionnelles, la psychologie et l'histoire. De plus, il se rendra au siège de Caritas au Maroc pour rencontrer des migrants. Avant de repartir, le pape François rencontrera les prêtres et religieux et religieuses du diocèse de Rabat et célébrera la messe à la cathédrale. Les évêques des États-Unis ont exprimé leur mépris face à la décision de la Cour suprême de refuser la présence d'un imam lors de l'exécution d'un homme musulman. Ils disent que c'était un traitement injuste, voire même dérangeant pour les personnes de toute religion. Les présidents du Comité pour la liberté religieuse et pour la justice domestique et le développement humain de la Conférence épiscopale américaine ont déclaré que toute personne a le droit d'être accompagnée par une personne qui partage sa foi. Cela est vrai aussi pour les minorités religieuses. La Cour suprême a autorisé l'exécution de Dominic Ray, condamné à mort en Alabama, même après avoir demandé la présence de son imam le 7 février dernier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à très bientôt.